après avoir été étudiant à Rennes, etc., je suis arrivé à Paris, j'avais 25 ans. J'ai commencé à écrire des textes, moi, et que j'ai envoyés dans le courrier du lecteur. Et à la suite de ça, en fait, j'ai eu la chance... on m'a proposé de venir au Cahier du cinéma et d'écrire des textes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé... La première activité que j'ai eue vraiment, en fait, c'était d'être critique, si on veut, au Cahier du cinéma. Donc j'ai commencé à écrire un livre pour enfants parce que j'étais animateur et directeur de centre de vacances et je m'étais depuis plusieurs années en fait vraiment passionné par la littérature jeunesse. Et je m'étais dit plutôt que d'écrire un scénario, je vais essayer d'écrire un livre pour enfants. Comment est-ce que vous appréhendez les différents éléments de ces moyens d'expression que vous employez? Je pense que justement c'est parce que j'aime bien l'idée d'être à la frontière en fait. Mes films sont toujours travaillent beaucoup le hors-champ du cinéma, j'allais dire, ils sont déjà très parcourus par tous les autres arts. Quand je disais tout à l'heure que ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'était que la mise en scène devait être le sujet, et je crois que c'est exactement ce que je fais finalement en littérature jeunesse. Laetitia Coindé, qui est étudiante en master à Rennes 2, et donc moi-même, je m'étais dit que je suis enseignant donc, à l'université Rennes 2. On parle beaucoup du cinéma d'auteur, il y a une espèce comme ça de glissement sémantique, je dirais, avec l'idée que le cinéma d'auteur était un cinéma intellectuel, voilà. Alors que le cinéma d'auteur, c'est pas du tout ça. Dit d'une manière très très simple, c'est tout simplement des gens qui proposent des films régulièrement pour donner de leurs nouvelles. Quand j'ai commencé le cinéma, assez naïvement du coup, et ça se ressent en fait dans mes premiers films, je me suis dit ok, la littérature est du côté de mon père, donc de la mort, et le cinéma va être du côté de ma mère, de la vie. Cette jeune femme en fait est morte d'une manière accidentelle, et que faire un film c'était une manière non pas de rendre hommage à cette jeune femme, mais j'ai écrit un scénario qui est effectivement fortement inspiré de ce qui nous est arrivé, mais avec suffisamment d'éléments romanesques pour aussi ne pas embarrasser et la famille de cette jeune femme, etc. Je fais partie d'une génération de cinéastes pour qui l'homosexualité n'était plus le sujet de leur film. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est normal, hein, c'est vraiment un truc lié à la société. Je pense que pour des cinéastes, je pense à Chéreau, je pense à Téchiné, etc. Pendant longtemps, en fait, la représentation de l'homosexualité dans leurs films était de l'ordre du crypté, ou alors sur des histoires de clandestinité, etc., mais qui correspondait aussi à la manière dont l'homosexualité était perçue par la société. C'était important, notamment quand j'écrivais pour la jeunesse, etc. J'écris toujours pour la jeunesse, mais j'ai toujours trouvé important de ne pas forcément revendiquer, mais de ne jamais cacher en fait cette part-là de moi, et parce que je me disais que si ça pouvait aider des gens à mieux la vivre. C'est juste Laetitia qu'on a un peu perdu. En fait, c'était un peu difficile pour moi de pouvoir réagir. Ça va? Bon, ça va l'air? Bonjour. Si nous voulons être équitables avec tout le monde, il faut faire un tour. Mais vous avez vu si au moins on vous a... Non, je suis pas sur la jaquette parfaitement.